Alors nous sommes le dimanche 25 mai 2014, nous sommes de retour à Toulon, nous sommes place d'Armes, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, je suis Marie-France Pelletier, la présidente de la Compagnie Eau qui organise cette année le 5e Festival international de street painting place d'Armes à Toulon. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est la deuxième fois que je viens, on va bien sûr revenir à l'année dernière, c'était la première fois que je venais, et puis donc un sujet sur ce que c'est, puisque moi je ne savais pas, donc c'est à travers justement ce reportage que je sais ce que c'est, parce qu'on m'a donné l'information. Alors je suis revenu pour deux raisons, l'accueil que j'ai reçu et puis bien sûr le sujet dont on va bien évidemment reparler. Oui, alors le street painting, c'est un art populaire éphémère qui s'effectue dans la rue, donc au cœur des villes souvent, qui s'effectue à la craie ou au pastel sec. Donc ce sont des œuvres qui demandent beaucoup de temps, qui est très long à mettre en place. Aujourd'hui, enfin sur le festival, donc les dessins sont réalisés sur 2 jours parce que ça demande beaucoup de travail, mais ne dure que quelques jours puisqu'ensuite le vent et la pluie vont effacer les dessins. Alors on voit quand même d'abord manifestation, il faut le dire, internationale. Oui, tout à fait, c'est une manifestation internationale puisque nous recevons des artistes du Mexique, d'Italie, de Roumanie. Et cette année, un petit peu différent des autres années, nous avons des artistes qui viennent de toute la France. On a Montpellier, Paris. Donc je pense que le street painting est en train de prendre aussi en France, alors qu'il était un petit peu délaissé en France. Donc je pense que ça y est, ça a pris et la France va être de plus en plus représentée aux autres festivals. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle justement, c'est votre association et surtout l'évolution d'édition en édition. Qu'est-ce que ça donne avec le recul que vous pouvez avoir d'une année sur une autre? C'est vrai que le premier festival et les 2-3 premiers festivals, on n'était pas très connus bien sûr, puisqu'on démarrait, c'était nouveau en France, puisqu'il n'en existe pas d'autres en France, c'est le seul qui existe. Grâce à un partenariat avec le Mexique, donc le festival de Bella Villa, qui nous a soutenus dès le début, et ce partenariat où nous faisons gagner, en fait il y a un premier prix pour pouvoir qu'un artiste puisse aller au Mexique, et ensuite le Mexique organise le prix de Toulon et un artiste mexicain vient sur Toulon. Donc pour 2014, l'édition 2014, nous avons fait un nouveau partenariat avec la ville de Sögel en Allemagne. Donc il y aura le prix de Toulon à Sögel au festival en Allemagne, et nous avons le prix de Sögel donc ce sera un prix de 10 jours à gagner pour aller au festival de Sögel en Allemagne. Alors je le redis parce que c'est un petit peu aussi la raison de ma présence ici. Donc j'ai appris justement par la connaissance de ce que c'est, donc à apprécier davantage. Parce que c'est vrai, quand on connaît mieux, on apprécie mieux. Pour l'instant, on est en phase d'évolution. Alors je précise un petit peu comment ça se passe. Ça commence le samedi et on voit justement petit à petit les dessins progresser, se construire. Moi je viens prendre des photos à peu près à un intervalle de 1h30. C'est là où on voit déjà toute l'évolution. On voit un petit peu le travail. J'aurais parlé aussi des Italiens, parce que les Italiens, ils sont pas mal dans leur domaine. Oui, les Italiens aussi, il faut dire que historiquement, c'est eux qui ont, au XVIIe siècle, qui ont été à l'initiative de cet art populaire, donc de rue. En fait, c'était des artistes qui dessinaient devant les parvis des églises. Ils avaient des commandes et ça leur permettait de vivre. Ils vivaient de cet art et ils dessinaient surtout des madones sur le parvis des églises. Et en fait, en Italie, cet art ne s'est jamais arrêté, donc il a toujours été transmis. Cette technique, oralement bien sûr, a été transmise, et donc c'est pour ça que les Italiens ont toujours ce côté qui peut paraître religieux, mais c'est vraiment inscrit dans leur histoire, puisque depuis le XVIIe siècle, ils pratiquent cet art. Et avec un résultat qui est, on doit le dire, bluffant. Oui, les Italiens sont tout à fait dans le détail et dans la finesse, malgré que ce soit fait sur un sol qui n'est pas droit, où il y a des fissures. Ils arrivent quand même, les Italiens et les Mexicains aussi, sont assez forts, arrivent à cacher ces défauts du sol. On a l'impression que quand ils font un drapé ou quand ils font un visage, que c'est de la peinture à l'huile sur une toile lisse, ils arrivent à rendre cet effet, même avec de la craie et du pastel. Ce qu'on voit aussi, parce que maintenant, comme je l'ai dit, je connais un petit peu plus le sujet, c'est, on va parler de ça, moi c'est ce qui me frappe, les dégradés de couleurs. C'est, il n'y a pas de mots. Voilà, c'est sûr que sur les 2 jours, donc la première partie le samedi matin, les artistes préparent leurs dessins, font les esquisses. Certains utilisent la technique du carreau pour reproduire l'image, donc chacun aussi a sa technique un petit peu différente suivant l'artiste. Donc il y a vraiment une grosse partie de préparation, plusieurs heures le samedi, qui permettent de mettre en place, de préparer le dessin, de mettre en place. Et ensuite le dimanche, bien sûr, il va avoir tous les petits détails, la finesse, les dégradés, en fait toute la
l'affinage, on pourrait dire, comme un fromage, tout l'affinage du dessin qui va se faire au détriment des mains, parce que bien sûr, le bitume, c'est quelque chose qui brûle quand on frotte avec ses mains, donc ils ont les mains vraiment très abîmées et brûlées par le bitume, mais ils continuent quand même pour arriver à se dégrader avec de la craie. Alors au niveau des participants, du nombre de participants d'une année sur une autre, ça donne quoi entre déjà l'année dernière et cette année? Alors nous avons plus d'artistes, c'est vrai que l'année dernière nous avions plus d'artistes internationaux, mais moins d'artistes au total. Cette année nous avons 40 artistes, non en fait exactement 37 pour être précise, donc 37 artistes, et je suis très contente moi qu'il y ait de plus en plus d'artistes français et varois, même régional, de la région PACA, qui viennent s'essayer à cette technique. Donc cette année nous avons beaucoup d'artistes, même des nouveaux qui sont des peintres reconnus peut-être en peinture à huile ou sur toile, et qui se lancent dans cette nouvelle technique sur le sol. On a vu justement hier l'adjoint à la culture de la mairie de Toulon qui était là, qui a donc présenté, puisqu'il y a eu l'inauguration de la manifestation hier, j'étais présent bien sûr, le partenariat avec la ville de Toulon et les retombées et la renommée de cette manifestation. Oui, c'est vrai que la ville de Toulon, depuis le premier festival, nous a soutenus. Monsieur Falco, le maire de Toulon, est très sensible à ce genre de manifestation, donc il nous soutient. Malgré que, bon, bien sûr, nous sommes un festival qui est jeune, avec des petites difficultés, des petites erreurs au fil des années, mais la ville nous soutient toujours pour organiser ce festival. Ça permet aussi, et cette année aussi, on a voulu faire aussi des partenariats avec le centre-ville de Toulon, le centre ancien, ce qu'on appelle le centre ancien de Toulon, pour redonner vie aussi une autre image souvent de cette place d'Armes, de ce quartier. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment un art accessible à tous, quel que soit le milieu, l'origine, tout le monde peut accéder à cet art. Alors j'aimerais aussi dire que j'ai passé, alors vous êtes le témoin, 2 jours de l'inauguration à la conclusion. Je suis là depuis hier, j'ai passé donc la journée avec vous. Ce que je voudrais noter, parce que je vous connais un petit peu maintenant de l'intérieur, c'est le privilège de côtoyer les salons, les organisateurs et tout ça. Moi j'aimerais, en tant que témoin privilégié, donc dire combien votre organisation est sérieuse. Ça se voit dans tous les détails. Oui, c'est gentil, merci. Oui, ça demande beaucoup d'organisation. Il ne faut pas oublier que nous sommes une association à but non lucratif. Nous avons un salarié à mi-temps pour organiser le festival, donc c'est beaucoup d'heures de travail bénévole de l'équipe de la compagnie O, donc ça demande beaucoup d'investissement. Donc des fois il y a des petits couacs, mais quand on donne du temps en plus de son travail, c'est quand même pas si mal. La réussite pour moi d'une manifestation tient justement, et on ne le soulignera jamais assez, donc à la qualité de sa préparation, les délais et le nombre de personnes qui se sont investies. Ce qui demande donc combien de temps. Alors je sais qu'il y a des opérations qui ont été faites il y a 3 mois, d'autres, etc. Donc les délais, et puis sur certains préparatifs, et puis le nombre de personnes qui s'y sont investies. On est environ une vingtaine en fait à s'investir dans le festival. On commence dès septembre en fait à préparer le festival. Bien sûr, à partir de janvier, c'est là que ça devient plus intensif, puisque les invitations sont lancées auprès des artistes. Donc pour organiser le traçage aussi la veille. Et en plus, nous avons aussi des partenariats dans la ville de Toulon. Nous faisons une démonstration dans les vitrines des Galeries Lafayette. Nous faisons aussi une démonstration devant Charlemagne Beaux-Arts, qui est notre partenaire, qui sans leur partenariat et leur soutien, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Donc grâce aux partenaires aussi, donc c'est pas seulement l'équipe des bénévoles, mais c'est aussi tous les partenaires qui nous soutiennent depuis 5 ans. Et c'est grâce à eux aussi que le festival peut avoir lieu. Moi, je vais renverser la vapeur, si vous me permettez cette expression, parce que quand on dit Charlemagne vous soutient, c'est une évidence. Je pense aussi, à mon sens, parce que ce sont quand même des spécialistes, vu le matériel employé, vous avez des craies qui sont quand même assez spéciales, j'en profite pour le dire. Je pense que ces gens qui vendent un matériel, si vous me permettez l'expression, un petit peu spécialisé, savent à qui et pourquoi ils en font usage. Oui, bien sûr. Les craies, en fait, toutes les craies et les pastels nous sont donc offertes par Charlemagne Beaux-Arts. Bien sûr, ils savent très bien quel matériel il faut pour ce genre de manifestation, et donc ils le font volontiers en plus, avec grand plaisir. Ils nous fournissent tout le matériel pour les artistes, pour qu'ils puissent venir dessiner. Alors on va parler aussi de quelque chose, parce que ça m'a frappé l'année dernière. J'ai des petits souvenirs l'année dernière, c'est normal, j'ai passé aussi un délai avec vous, et puis on va parler de la météo de l'année dernière. On a eu quand même pas mal de vent.
Oui, il y avait beaucoup de vent l'année dernière. Cette année, la météo est avec nous, donc très beau temps, même un petit peu chaud peut-être hier. Et aujourd'hui, juste nuageux, juste comme il faut pour pas avoir chaud. Donc le temps idéal. Alors, comme dirait l'autre, je ne vais pas vous porter la poisse, c'est absolument pas le propos d'ailleurs. Imaginons que ça puisse un jour se passer. Quand il pleut, il se passe quoi? Alors bien sûr, tout va dépendre. Si c'est un orage violent où il tombe des trompes d'eau, bien sûr, le festival ne peut pas avoir lieu. En tout cas, il y a une journée qui sera annulée, c'est sûr, hein, le temps que le sol sèche aussi. Mais ça fait partie quand on fait du street painting, hein, donc ça veut dire peinture dans la rue. Hein, c'est le risque à prendre. Donc les artistes le savent. Encore que dans notre région, on est quand même plutôt favorisé par rapport à d'autres pays, hein, bien sûr, hein, comme la Hollande ou l'Allemagne, hein, où ils ont besoin de prévoir quand même des solutions de rechange avec des barnums pour protéger. Mais sur Toulon, moi je suis confiante. Le soleil est souvent avec nous, donc on n'est pas inquiet. Et s'il pleut, les artistes ont leur propre bâche, donc ils peuvent couvrir si la pluie ne dure pas trop. La craie tient quand même un petit peu, il faut vraiment qu'il pleuve beaucoup pour que la craie s'efface. Donc quelques gouttes de pluie n'est pas forcément gênant non plus. Très bien, alors on va parler de ce qui se passera tout à l'heure, c'est-à-dire la finalité et puis les résultats. Alors les résultats, ça va se passer comment et qu'est-ce qu'il y aura comme catégorie? Alors il y a d'abord de nouveau cette année, comme l'année dernière, nous renouvelons le prix du public. Des petits bulletins de vote sont distribués au public. Ils peuvent choisir l'artiste qui leur plaît le plus. Et il y aura donc un prix remis pour le prix du public. Ensuite, il y a un prix pour le dessin libre. Donc le premier prix est le prix spécial de la ville de Sögel. Donc ce sont des invitations pour le festival de l'artiste qui gagnera pour aller au festival de Sögel et au festival en Allemagne, 2 festivals en Allemagne pour l'artiste qui gagnera bien sûr. Un premier prix de dessin libre aussi pour une invitation au festival de Bella Villa au Mexique en octobre. Et le deuxième prix du dessin libre du matériel de dessin offert par Charlemagne Beaux-Arts. Ensuite le prix spécial international. Donc le premier prix est d'une somme de 300 € et le deuxième prix spécial international du matériel de dessin aussi offert par Charlemagne Beaux-Arts. Bon, c'est très bien tout ça. L'édition 2014, la fréquentation du salon et on va terminer là-dessus. Oui, alors c'est pour 2014, donc beaucoup d'artistes et beaucoup de Français. Beaucoup de public ce samedi, hein, donc hier, hein, samedi, on a eu énormément de public qui sont venus tout au long de la journée, de très tôt le matin à assez tard le soir, hein, puisqu'on est resté jusqu'à 8h30 ou 9h. Hein, le public continue à passer pour regarder les œuvres. Ce matin, bien sûr, beaucoup plus calme, comme tous les dimanches. Hein, mais là, ça y est, c'est parti. Les gens ont commencé à voter, à donner leur avis pour choisir leur artiste préféré. Et donc, la fréquentation, comme un dimanche, tranquillement, dans l'après-midi, ça commence à se remplir. Pour l'instant, donc, il n'est pas tout à fait 15h, donc, mais déjà, les dessins sont bien avancés. On peut déjà avoir une idée du résultat, même s'il reste encore quelques heures pour les finir. Oui, là, bien sûr, c'est presque la fin. Il y a bien sûr une heure butoir, hein, puisque le jury aussi doit pouvoir évaluer les dessins et les dessins finis. Donc, il reste à peu près une heure et demie pour que les artistes puissent finaliser leurs dessins. Et la remise des prix à 17h. Pour connaître les gagnants. Très bien, donc voilà, deuxième participation au string painting et il me reste donc à vous remercier du nouvel accueil que vous m'avez réservé pour cette édition 2014. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. À l'année prochaine alors. Alors nous sommes le dimanche 25 mai 2014, nous sommes de retour à Toulon, nous sommes place d'Armes, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Colette Gluck, je suis conseillère municipale déléguée à la culture. Alors justement, vous êtes présente ici donc à ce festival du street painting 5e édition, on vient donc d'avoir les résultats. Qu'est-ce que vous avez pensé d'une part des résultats et d'autre part des œuvres qui sont encore présentes? Bien, les résultats non sont justifiés, je pense que le public a eu raison de donner, mais les autres œuvres sont également magnifiques. Alors la participation également de la ville de Toulon, parce que bien évidemment c'est une manifestation internationale, ça participe bien évidemment au rayonnement de la ville. J'ai interviewé la présidente de l'association qui me l'a exprimé à travers les pays notamment d'Allemagne, d'Italie, du Mexique. Ça doit toucher quand même la ville de Toulon quelque part. Oui, monsieur le maire est très fier de cette organisation. Elle dure depuis 5 ans et je vous assure qu'elle est pérenne.